Alors, je vais vous présenter l'équipe. Nous allons avoir des intervenants aussi. La première fois depuis, je vais commencer par eux, la première fois depuis au moins 15 ans, les maîtres nageurs reviennent, sauveteurs de la plage, reviennent nous donner une petite explication pour la baignade, ce qui est très bien pour la sécurité de tout le monde. Donc ils interviendront après nous. Et puis nous avons Olivier, responsable d'animation. Oui, mais je suis en train de regarder lui. Mathieu, responsable d'animation. Olivier, animateur sportif. Nous avons Juliette, animateur ado. Philippe, économe. Et une autre intervenante yoga qui s'appelle Fabienne. Voilà, alors, normalement, avant de venir, vous avez reçu des petites informations concernant les protocoles en vigueur. Si vous ne les avez pas reçus, tout est à votre disposition à l'accueil. Les choses sont simples, on est obligé de pratiquer les gestes barrières dès qu'on est à l'intérieur, c'est-à-dire, mais là, on a un cas pratique. Et quand on rentrera, pour ceux qui sont en pension complète, quand on rentre dans la salle de restaurant, tout le monde a mangé hier soir, il n'y a pas de gens qui sont arrivés aujourd'hui dans la salle. Bon, donc vous avez vu comment ça se passait. Et on va vous demander de respecter cela pendant tout le séjour. Il y a eu un certain relâchement les premières semaines de vacances. Il faut être conscient des choses. On va apprendre dans la semaine, l'ARS va communiquer. Il y a des clusters entre Hossegor, Cabreton et Seignos qui sont apparus. Nous on le sait, on va le savoir bientôt un peu plus précisément. Il y a eu des relâchements dans les bars, sur certains rassemblements. Donc, le protocole qui semblait se relâcher, on y revient et on va vous demander certaines fois, on va vous imposer de porter le masque en rentrant dans l'accueil, on va limiter certaines choses. C'est pour tout le monde, hein. C'est pour vous comme pour nous, on est tous dans la même situation. Voilà. Et après, le reste du temps, eh bien, on va essayer de passer de bonnes vacances, surtout pour vous. Donc, tout le reste, bon, vous l'avez eu, normalement vous avez les détails, mais n'hésitez pas à venir nous rencontrer, c'est plus compliqué de communiquer, mais on est à votre disposition pour que tout se passe bien. Je vais donner la parole à Mathieu qui va vous parler du programme d'animation, qui va commencer dès... Et bonjour à tous, vous pouvez applaudir monsieur le directeur s'il vous plaît. Voilà. Donc oui, aujourd'hui un peu spécial, donc c'est une première. Hein. Donc moi je vais vous parler donc de l'animation. Donc on va commencer par les clubs enfants. 2 clubs enfants. Donc un de 3 à 5 ans, le club Hérisson, et un de 6 à 11 ans, le club Écureuil. Ok. Donc les animateurs présents seront donc Fred, Clémence et Anne, qui vous verrez Fred à partir de cet après-midi, parce que les enfants, ils ne peuvent pas aller au club n'importe comment comme ça. Vous devez les inscrire, d'accord? Peut-être qu'il y en a hier qui les ont inscrits déjà à l'accueil. Sinon, il y a des horaires de permanence dans le bureau qui est juste derrière moi, ici. C'est-à-dire, pour aujourd'hui, pour les dimanches, c'est de 13h30 à 15h. Et ensuite, c'est de 18h à 20h. C'est à ce moment-là où vous pouvez venir inscrire vos enfants. Mais donc, les enfants, c'est 8 par demi-journée et par club, d'accord? Pareil, dû aux normes. Ensuite, il y a aussi un club ado. L'animatrice du club ado, vous pouvez applaudir bien fort, elle est ici, c'est Juliette. Ouais. Donc, les ados, donc, ça part donc de l'âge de 12 ans jusqu'à 17 ans. Ok? 77 ans. Oui. Jusqu'à... Ouais, voilà. C'est ça. Ça passe bien. Le masque, c'est pas sur les oreilles. Hein. Donc là, le programme, il est déjà établi. Pareil, les programmes, ils sont sur la vitrine donc, du bureau d'animation. On vous invite à les prendre en photo, ces programmes. Voilà, c'est pour éviter la distribution de papier. Donc voilà pour les ados. Donc juste pour revenir là-dessus, jeudi, les ados, vous avez une session gratuite d'activités nautiques. Donc au lac marin d'Hossegor, pour ceux qui ont des ados, parce que pour le coup, il n'y en a pas là. Donc l'activité nautique, c'est paddle, canoë ou catamaran. Ok? Voilà. Et ça, c'est offert par le village. Allez. Donc c'est jeudi après-midi. Pour ça, il faut s'inscrire, comme pour toutes les activités.
Et ensuite, au niveau donc, de l'animation adulte, donc tous les jours, sauf le mercredi, vous avez une excursion déjà le matin. Pour toutes les inscriptions, pour toutes les excursions, il faut une inscription. Ok, génial, une inscription. De toute façon, vous avez une petite astérix à côté du nom de l'excursion pour vous rappeler qu'il faut s'inscrire. Voilà, donc on commencera demain matin par la découverte du littoral, donc le bord de la plage. Ensuite, mardi, on fera le tour du lac. Donc là, c'est plus une balade sportive, 6 km on va faire. Ensuite, jeudi, on va partir au Penon à pied, on va rentrer par la plage à pied. Donc voilà, c'est à peu près 6 km aussi. Et après, c'est vendredi, c'est plus de la découverte comme le lundi, ce sera à peu près 3 km. On va aller donc au lac marin de Hossegor et ce sera juste des descriptions sur le lac marin d'Hossegor. Voilà. Sinon, pratiquement tous les jours, vous allez avoir du sport et du bien-être. Et ce sera avec ce monsieur-là qui est donc Olivier. Vous pouvez l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Donc voilà, avec Olivier. Et tous les soirs, vous aurez aussi des soirées. Voilà. Que dire de plus? Pas grand-chose à part que je vais vous souhaiter de très bonnes vacances parmi nous. Voilà, c'est un peu spécial, mais de très bonnes vacances à tous. Et je vais donc donner la sucette à Olivier, donc qui va vous dire 2-3 mots. Merci à vous. Bonjour à tous déjà. Donc comme l'a bien précisé Mathieu, je vais m'occuper du mental et du corps tout au long de la semaine. Bon, bien sûr, je ne serai pas tout seul. Donc les vacances commencent à partir d'aujourd'hui. Donc on va proposer tout au long de la semaine du bien-être. Quand je dis bien-être, c'est à la fois du sport, une approche un peu différente comme du stretching, comme un travail sur la respiration et du yoga avec Fabienne. Voilà, dès que vous me verrez marqué yoga, c'est Fabienne qui interviendra. Et tout ce qui est sport bien-être et puis méthode Drezen et stretching, ça sera avec moi-même. Donc pour ça, il n'y a pas besoin d'inscription. Vous venez, on se donne rendez-vous sur généralement, tous les rendez-vous sont sur la place du village. On se rejoint ici et tout simplement, on voit en fonction du nombre, on prend le matériel. Donc après, voilà, il y aura un petit protocole, mais ça n'empêchera pas le fait de passer un bon moment ensemble. Aussi, tout au long de la semaine, donc je ne vais pas tout vous dire, puisque vous avez juste tout sera affiché sur le planning. Vous avez aussi, je propose des aquagym le matin, donc de 10h à 11h. Donc là, le rendez-vous, c'est devant la piscine, avec maillot. Donc pendant qu'il y a une activité, la piscine est réservée à cette activité. Voilà, c'est-à-dire pendant qu'il y aura l'aquagym, normalement, les baigneurs ne sont pas autorisés. Ensuite, je vous rebondis sur ça pour vous dire que je m'occupe de la piscine du centre. Donc cette année, déjà que dans les piscines, on n'a pas le droit de faire grand-chose. Alors cette année, c'est pire. Se baigner, oui, ça c'est bon. Donc tout simplement, vous avez à l'entrée de la porte et de l'entrée de la piscine, vous avez tout simplement les recommandations Covid de l'ARS. Et c'est les recommandations qu'on va suivre. Donc tout objet, je fais vite un rappel, je suis obligé de le faire. D'accord, tout simplement, c'est pour le bien-être et la sécurité de tous. Tout objet extérieur sont interdits dans l'enceinte. D'accord, donc pour les enfants, surtout, ce qui est essentiel, c'est la sécurité. Donc pour les enfants qui ne savent pas nager, on met à disposition des brassards à l'intérieur. Donc il y aura 2 caisses, une brassard propre et les autres qu'on va désinfecter. D'accord, voilà, tout simplement parce que donc tout ce qui est ballon, tout ce qui est les lunettes de piscine, pareil, tout ça sont interdits. Vous comprenez bien pourquoi. Ensuite, il y a une limitation, donc c'est 15 personnes dans l'eau. Les parents doivent être dans l'enceinte de la piscine pour surveiller leurs enfants, c'est-à-dire que une technique pour rester, puisqu'on est sur un principe de piscine dynamique, c'est-à-dire on se baigne, on se sèche, on sort. D'accord, voilà, si vous voulez bronzer, il y a la pelouse qui est juste à côté, puis il y a la plage qui est vraiment pas loin. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour déjà. Elle est à 400 mètres là, il y a juste la dune à monter. Mais voilà, donc cette année c'est assez particulier. Donc vous voyez, il y a des numéros dans lesquels vous pouvez poser vos affaires et un sens de circulation. Donc je propose aussi une surveillance. Donc ça sera de 17h à 18h après les clubs, simplement pour que les parents puissent venir avec les enfants avec un peu plus de sécurité. Voilà pour ce qui est de la piscine. Dernière chose, pensez qu'à la piscine, il y a une sécurité enfant, une poignée. Donc pensez quand vous rentrez, quand vous sortez de l'enceinte, à bien la claquer. Ça évite tout problème, ça permet d'éviter tout accident. Après, au sujet de la piscine, je propose des cours de natation aussi. Donc apprentissage de 7 jusqu'à 77 ans, si vous voulez, monsieur, vous pouvez. Et ça, c'est
prestations externes. Donc pour ça, venez me voir et on discutera je vous expliquerai ma manière de travailler et les tarifs. Sur ce, je vais passer le micro à la suite, à Philippe, et puis moi je souhaite des bonnes vacances, et puis on va vite se retrouver. Merci. Bonjour à tous. Donc moi c'est Philippe, je suis l'économe de la partie adulte du village. Donc déjà, avant de vous dire tout ce qui est interdit et tout ce qu'il faut faire, je voulais tous vous remercier déjà d'avoir maintenu vos vacances et d'être venus nous voir. Et voilà, merci beaucoup d'être venus, d'avoir maintenu tout ça avec ce qu'on entend. Voilà. Merci à vous d'être là tous. Voilà. Ensuite, moi je m'occupe de la partie restauration et tout ça. Donc le resto, vous avez vu, je ne vais pas vous réexpliquer le fonctionnement, vous avez déjà vu hier soir, il y a un circuit avec des flèches partout, des marquages au sol avec 1 mètre de distance. Vous avez vu que pour ceux qui viennent depuis de nombreuses années, les entrées ont un peu changé. Comme ça, on ne touche pas à tout, on prend juste son assiette à soi ou plusieurs assiettes. C'est un buffet, vous prenez ce que vous voulez. Le chaud, tout ça, vous avez vu, on vous sert pour éviter de toucher tous les mêmes choses. Et voilà, au niveau des horaires, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Le matin, c'est 8h, 10h30, midi, 13h45 le midi, et 19h30, 20h45 le soir. Et au niveau du bar, les horaires, ça sera 11h jusqu'en soirée, à la fin des animations, avec une coupure de 15h à 16h30 l'après-midi. N'oubliez pas, comme chaque année, à partir de 16h30, il y a une offre de goûter, crêpes, gaufres, etc. au bar, des glaces. Et le soir aussi, on propose des petites choses pour l'apéro à partager que entre familles. C'est pas des trucs où on pioche tous ensemble dedans. Voilà. Ensuite, au niveau du placement en salle, vous avez vu, on a essayé de bien distancer les tables et tout ça. S'il y a des grosses familles, des regroupements, évitez les tables de 10 parce que voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc il y a toute cette partie-là. La partie du terrasse du restaurant s'arrête au niveau des plots en bois. Au-delà, ça sera la terrasse du bar. Surtout cette année, avec les protocoles de désinfection de tables, de chaises, de dossiers et tout ça. Voilà, respectez bien les 2 terrasses parce que du coup, quand vous êtes à table, on désinfecte la partie bar et inversement. Donc voilà. Bien au niveau des plots, vous allez voir, les tables ne sont pas tout à fait les mêmes. Et vous avez aussi toute la partie préau, comme à midi où il ne fait pas très beau. Vous avez l'intérieur et la partie du préau aussi pour vous installer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore tous les gens qui sont en prestation, gîte, location, vous avez des plats emportés. Vous pouvez prendre aussi des repas passage la veille, pardon, excusez-moi, auprès de l'accueil avant 18h30. Pour les plats emportés aussi, c'est la veille avant 18h30 à réserver à l'accueil. Vous viendrez les chercher ici le lendemain. Donc il y a le poulet frites tous les jours, les moules frites le mardi midi. Et une semaine sur 2, il y a le plat régional du jeudi soir. Cette semaine, ça sera paella. Voilà, tout ça est réservé la veille avant 18h. Pour les gens qui sont aussi en pension complète, vous pouvez partir la journée avec votre pique-nique. Pareil, réservez la veille avant 18h30, même si vous êtes compris dans le restaurant. Nous, on a besoin d'avoir votre nom pour préparer le pique-nique à l'avance. Le matin, après le petit-déj, vous allez à la petite fenêtre de la cuisine. Vous demandez au cuisinier, je suis la famille Michu, on a réservé deux pique-niques. Et hop, on vous donne, vous partez la journée. Le soir, vous nous rendez tout ça. Et puis voilà, donc tout ça, mais bien pensé, toutes les réservations sont à faire auprès de l'accueil avant 18h30 et tout est à réceptionner ici le matin. Voilà, 3 petits derniers points au niveau de la sécurité. Donc Olivier en a parlé déjà tout à l'heure. Le port du masque obligatoire dès que vous vous servez de la nourriture dans le restaurant, à la partie chaude, devant le barbecue. Pensez à mettre votre masque. Après à table, bien sûr, pour manger, il faut l'enlever. Mais à chaque fois que vous allez dans le restaurant, pensez. C'est très important. On va être tout le temps des piqûres de rappel et tout ça. On a vécu 2 mois compliqués à parler que de ça. Mais c'est vrai que mais pour nous, c'est vachement important parce qu'on veut continuer à recevoir les gens la semaine prochaine et la semaine d'après encore. Donc le port du masque, très important pour nous à l'intérieur, devant la nourriture, par rapport à nos employés, tout ça. Port du masque, port des t-shirts et port des chaussures, ça on n'arrête pas. C'est chaque année on le répète, mais voilà, les enfants, on casse des verres, voilà, si c'est 3 points au pied, il n'y a plus de piscine, il n'y a plus de plage, il n'y a plus rien. Donc c'est super important, dès qu'on va au resto, même les 2 terrasses ici, là, surtout les enfants, remettez vos tongs pour aller vous servir. Il y en a très peu d'enfants là aujourd'hui, mais voilà, remettez vos tongs et le port du t-shirt, pareil aussi, une question d'hygiène.
Et dernier petit point, le port du bracelet qui nous fait gagner un temps fou, furieux. Quand vous allez au restaurant, vous mettez votre bracelet, c'est très 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 important pour nous au niveau de l'organisation, ça nous fait gagner du temps, on voit la couleur du bracelet, on sait si vous êtes de telle couleur, il faut vous demander si vous avez réglé à l'accueil, si vous êtes d'une autre couleur, que vous avez payé toute votre semaine, si les enfants arrivent avant que vous vous douchez le matin, vous dites aux enfants, allez déjeuner avant nous. Voilà, s'ils ont le bracelet, on le laisse passer. S'ils n'ont pas de bracelet, on va dire, attendez aux parents, on ne sait pas qui vous êtes. Et puis ça fait un bouchon, surtout là, la queue, 1 mètre chacun, 30 personnes, ça fait 30 mètres. Donc ça va vite. Donc voilà, le port du bracelet, très très important pour nous. C'est un autre intérêt aussi, c'est qu'on sait qui est du centre ou pas du centre. Et on va à certains moments, certainement, limiter l'entrée des gens extérieurs. Donc on a besoin de savoir si vous êtes en vacances ici. Si vous avez des questions, vous avez Marie et Pierrot en salle, vous avez le chef de cuisine Stéphane, n'hésitez pas, moi je passe aussi, n'hésitez pas à poser des questions, je ne comprends pas, où on rentre, où on sort. Normalement il y a des flèches partout, c'est plutôt... Pareil au bar, il y a un sens aussi, vous rentrez par là-bas et on sort par là. Hop, vous allez voir, il y a marqué commande ici, votre truc est préparé là, vous réglez ici. Tout est plutôt écrit partout. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, on est là, voilà. À tout à l'heure, le pot d'accueil sera ce soir finalement, du coup, je ne sais pas si Olivier l'a déjà dit. Voilà, sera ce soir dans cette zone-là, suivant le temps. Sous le soleil. Et parce que là, à midi, c'est pas terrible. Hein 19h, on vient de l'apprendre. Donc voilà, et merci encore à vous d'être venus et d'avoir maintenu vos vacances. À tout à l'heure. À tous. On intervient cette année dans les campings une nouvelle fois, du coup, depuis assez longtemps. Donc pour reparler des réglementations au niveau des plages, donc moi je me présente, je m'appelle Gaëtan, je suis MNS au Penon, à Seignos. Et moi, Anthony, je travaille sur MNS sur les Bourdaines. Voilà, donc je suis l'anti-sèche. On va parler des règles élémentaires juste au niveau des plages. Donc ce qu'il faut regarder avant tout, c'est la couleur des drapeaux qu'il y a au niveau des mâts à côté du poste. Donc il y a 3 couleurs de drapeaux possibles. Les flammes que vous verrez au bord des plages, ça a d'autres significations. Juste la flamme au niveau du mât, au niveau du poste, c'est ce qui va déterminer l'état de la mer. Voilà. Et donc il y a 3 flammes. La verte, c'est baignade sans danger, surveillée. La jaune-orange, c'est baignade avec danger, mais surveillée. Et la rouge, c'est baignade interdite. Voilà, donc après au niveau des règles aussi à respecter, si vous vous sentez pas bien dans l'eau, si vous êtes emporté, surtout il ne faut pas se débattre contre le courant. Il ne faut jamais essayer de revenir au même endroit où on est rentré dans l'eau, essayez de vous évacuer sur les côtés. En cas de difficulté, c'est important de lever les mains pour qu'on puisse vous voir, parce qu'avec une centaine de personnes dans la baignade, c'est 2 sur Mirador, des fois 4, 5, c'est difficile de visualiser tout le monde. Donc important de se faire remarquer, lever les bras, ça c'est le plus important. Donc, pour se baigner, vous verrez sur la plage, il y a toujours deux flammes bleues. Et la baignade, elle est entre ces 2 drapeaux. Elle n'est pas fixée à un endroit toute la journée. Elle peut bouger en fonction des marées, des dangers, du vent, enfin de plein de conditions. Et voilà, la baignade, elle est autorisée qu'entre ces 2 drapeaux. Et pas en dehors parce qu'elle est localisée à un endroit où c'est le plus facile pour se baigner, favorable, ouais, et où il y a le moins de danger. Et là où il y aura tous les sauveteurs pour surveiller. Donc après, on va aborder juste les 2 principaux dangers qui vont vous concerner si vous allez à la plage des Estagnots, je pense. C'est la plage la plus proche. Donc les courants de baïne et les vagues de bord qu'on appelle le short break. Donc les courants de baïne, souvent les gens ils peuvent y aller parce qu'il n'y a pas trop de vagues, ils préfèrent, on ne se fait pas secouer. Mais généralement, s'il n'y a pas de vagues, c'est pas de très bon augure. Il faut vraiment aller se baigner entre les 2 drapeaux bleus. On en insiste beaucoup parce que on a pas mal d'interventions et bon, ça finit bien, mais c'est important, on insiste parce que le monde ramène le monde et si voilà, ils prennent exemple sur les autres personnes. Donc voilà, drapeau bleu surtout. Et surtout, quand vous baignez sur la baignade, le truc c'est que souvent vous essayez de rentrer face au courant. Donc en gros, vous avez tendance à surnager, se fatiguer, c'est là où ça peut devenir compliqué et amener d'autres problèmes. Voilà. Et donc au niveau de l'autre danger, du coup, les vagues de bord, très important, enfin, si vous ne sentez pas d'y aller, n'y allez pas. Et il ne faut surtout pas refuser l'accès dans l'eau, quoi. Si la vague, elle arrive, il faut vraiment plonger dans la vague, parce qu'il y a beaucoup d'accidents comme ça, donc au niveau des traumas. Donc faut pas hésiter, passer la barre, aller dans l'eau, et après ressortir quand il y a une accalmie, voilà.
Et surtout pour la vague de bord, pour les enfants, c'est super dangereux. Il faut toujours qu'ils soient accompagnés avec les parents ou tenus par la main parce que la vague, en gros, elle rentre et elle va repartir d'un coup vers l'océan et ça peut faire tomber les enfants. Ils partent direct emportés dans la vague et il faut toujours qu'ils restent accompagnés. Pareil pour les personnes âgées, on essaie de prévenir et tout. Et aussi les bodyboards à éviter dans la vague de bord parce que ça peut être super dangereux. En gros, piquer direct dans le sable et là, on peut avoir des accidents aussi sur ça. Voilà, donc on a abordé à peu près les points généraux au niveau de la plage. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit ici ou même au niveau de la plage, au poste ou sur le Mirador. On est là pour répondre à vos questions. Et puis voilà, merci de votre attention. C'est ça, Gave de Leron à partir de Navarinx. Voilà, vous pouvez rencontrer cette jeune fille dont je ne connais pas le prénom, qui s'appelle Louise, qui est là, si vous voulez avoir des renseignements. Et nous avons un partenaire particulier, Jérémy, qui est ici et qui va se présenter. Oui, bonjour. Alors moi je m'occupe de l'école de surf qui est installée directement sur le centre de vacances, vous l'avez repéré. Elle est à l'entrée du centre, ce sont des 2 cabanes en bois. D'accord ? Donc là vous avez une prestation d'école de surf qui vous est proposée, c'est-à-dire qu'on prend les plus jeunes en charge au club, du moins tout le monde est pris en charge directement au club et est ramené au club. Donc ça fait un moment où les enfants sont pris en charge sur cette activité qui est un super moyen de découvrir l'océan, comment fonctionnent les marées, les courants, la formation des vagues. C'est toujours des petites choses qui vont pouvoir leur servir en tant que baigneurs aussi. De là, c'est des tout petits groupes, des groupes de 8 maximum. Ils sont encadrés par un moniteur qui est brevet d'État et qui est aussi sauveteur aquatique. Donc c'est encadré par des professionnels et ça se passe en toute sécurité. On va aller pratiquer sur les périodes de marée basse. À marée basse, pourquoi ? Parce qu'à marée basse, les vagues cassent au large et qu'on peut apprendre là où on a pied dans les mousses. On va déjà apprendre à s'allonger sur la planche, à se mettre debout, se diriger dans les mousses. Voilà, cette semaine on a des super conditions et les stages commencent dès cet après-midi. On va avoir des petites vagues toute la semaine. Pour nous, c'est vraiment comme si en station il était tombé 50 cm de neige. Ben voilà, nous on va avoir ça toute la semaine avec un joli soleil. D'ailleurs, dès cet après-midi ça va s'améliorer. On fait des groupes d'âge, les plus jeunes à partir de 6 ans. On fait des groupes d'ados, des groupes d'adultes. Voilà, les jeunes du centre se retrouvent sur l'école de surf aussi par affinité, c'est assez sympa. Voilà, on est école française de surf et labellisé qualité tourisme. Autre chose, on est aussi loueur de vélos. On a tout un parc de vélos disponible à la location. Donc du vélo enfant jusqu'au vélo adulte, des triporteurs, des vélos électriques, voilà, tout ce qu'un bon loueur peut vous proposer. Et on est ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30. Voilà, pour les vélos, réservez-les à l'avance, ça vous permettra de gagner du temps le lendemain. Tiens, on a réservé 2 vélos au nom de... Hop, et ben voilà, c'est prêt en avant. Il y a de super balades à faire en descendant sur la benne, remontant sur Vieux-Boucau, aller faire les marchés, etc. Voilà. Moi, je reste à votre écoute à la suite de la réunion, directement à l'école de surf pour vous donner plus d'informations et prendre les inscriptions sur les stages qui peuvent commencer dès cet après-midi. Voilà, je vous souhaite de très belles vacances, de bien profiter et à très bientôt. Merci Jérémy. Comme je vois qu'il n'y a personne qui s'approche pour la deuxième réunion, on a un peu de temps. Peut-être que Louise, tu vas donner 2-3 explications. Tu t'y attendais pas, hein? Ça va, on ne voit pas que tu es tendu. Ah, pas du tout. Bonjour à tous, du coup moi c'est Louise. Je suis guide de rafting du coup, dans l'entreprise Rafting 64. C'est une base de multi-activités. On propose aussi bien du rafting que de l'acrobranche, du paintball, du bubble foot. On a plusieurs descentes de rivière. La rivière est accessible à tout niveau, c'est familial, vous pouvez emmener tout le monde. On a des petites descentes, donc on propose aussi des grillades le midi pour ensuite enchaîner sur d'autres activités, ou une grosse descente sur 23 km avec grillade le midi, ou pas, si vous voulez amener vos sandwichs et tout ça. Voilà. Bravo. C'était sa première. Alors normalement, maintenant, on dit, allons boire un verre. On va dire la même chose, mais ce soir à 19h. Voilà, n'hésitez pas, c'est un peu particulier comme réunion, mais n'hésitez pas à venir nous rencontrer.
On fera l'essentiel, le maximum pour que vous passiez de bonnes vacances.